Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo pour vous présenter ma palle du week-end d'Amil pour ce week-end parce que je l'avais fait pour le week-end d'Amil de janvier, donc pour la première édition de l'année 2017 et ça vous avait plutôt bien plu. C'est vrai que ce sont des petites vidéos pales que j'aime beaucoup tourner et qui se montent très rapidement et qui se postent aussi très rapidement. Du coup, je me suis dit que j'allais recommencer pour cette session. Mais avant, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on est 500 sur la chaîne, même un peu plus je crois. Et c'est juste énorme. Je m'attendais absolument pas à ce qu'on soit autant à papoter lecture sur la chaîne. J'en suis ravi parce que au-delà du simple fait, du simple nombre d'avoir 500 abonnés, ça veut dire 500 personnes qui partagent avec moi, qui... Enfin voilà, on commence tout doucement à créer une petite communauté avec laquelle on peut partager, on peut parler lecture et ça c'est vraiment ce que je recherchais sur YouTube. Donc je suis vraiment super content qu'on en arrive à ce stade-là, même si je sais bien que c'est pas beaucoup 500, mais voilà, je m'attendais juste pas à ça et donc je vous fais 500 grands merci. Et aussi, je suis en train de réfléchir à une vidéo peut-être un peu plus spéciale que je pourrais faire pour ces 500 abonnés, mais je ne vois pas trop quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me suggérer tout ça en commentaire. Et je vais pas m'éterniser plus et on va passer au sujet de la vidéo, donc au sujet principal. Donc le premier livre que je compte lire, il s'agit de Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, publié chez la collection Indre chez Robert Laffont. Alors là c'est un livre que je lis en lecture commune avec Juliette des lectures d'une fille, donc d'ailleurs je te fais un petit coucou si tu passes par cette vidéo. Et donc on s'attend tous les 5 chapitres, donc voilà je pense que ça va être des petits chapitres que je vais lire durant ce week-end d'Amil. Je ne sais pas si elle fait le week-end d'Amil aussi, il faut que je lui demande. Mais ce seront voilà, des petits chapitres, donc des petites pages que je vais grappiller au fur et à mesure du week-end. Et j'ai déjà lu 100 pages. Pour l'instant, j'aime plutôt bien, même si je suis quand même un peu sceptique parce que je trouve ça un petit peu lent, malgré les nombreuses révélations qui nous sont faites dès les premières pages. Mais je vous en reparle quand je l'aurai lu. Ensuite, je compte lire deux courts livres qui vont me faire gagner des pages très facilement. Et le premier, il s'agit de A comme Association, le tome 3, l'étoffe fragile du monde de Eric Lum, publié chez Folio Junior. C'est une petite lecture qui fait tout de même 200 pages, mais c'est écrit très gros. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc c'est le genre de livre que je dévore en une soirée, ce qui est parfait pour le week-end d'amis parce que ça va mettre à peu près 2 heures de lecture pour au final avoir lu 200 pages. Donc voilà, c'est du cadeau quoi. Et en même temps, je fais une pierre de coups parce que j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga sur laquelle j'ai beaucoup de retard puisqu'elle est terminée en 8 tomes et que les 8 tomes sont sortis en poche. Mais j'avance progressivement et ça faisait un petit temps que j'avais plus lu 2 tomes de cette saga, donc je me suis dit que le week-end d'Amil serait la parfaite occasion pour le faire. Toujours dans l'esprit petite saga jeunesse qui se lise très rapidement, le premier tome des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, publié chez Nathan Poche, donc tout commence mal. Pareil que A comme Association, c'est un petit livre jeunesse qui fait 200 pages, qui va sûrement se lire en une soirée parce que c'est écrit affreusement grand. Et donc, je pense pour le coup que, pareil, il devrait être lu en 1 ou 2 heures, enfin non, 2 heures, je pense. Et là aussi, c'est une saga dont on a entendu beaucoup parler avec la sortie de télé qui est sortie sur Netflix. Et en plus, pareil que pour la comme association, il y a déjà plein de tomes qui sont sortis. Enfin, la saga est complète en poche et elle fait, je pense, à peu près 12 13 tomes, je crois. Et donc, il faut vraiment que je me rattrape sur cette saga. Et donc, si j'aime bien ce tome 1, pourquoi pas continuer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines avec le tome 2. Et enfin, je compte terminer ce week-end d'Amil avec Mon père est parti à la guerre de John Boyne, publié chez Gallimard Jeunesse. John Boyne, vous savez que j'avais eu un coup de cœur pour Le Garçon au sommet de la montagne et que j'avais beaucoup apprécié Le Garçon pyjama marié. Et donc, je me ferai une joie de lire ce roman-ci qui, pour le coup, traite de la guerre 14-18. Donc, ça change un peu des 2 autres romans que j'avais lus de lui. Mais je suis vraiment super content de relire un John Boyne. J'en avais plus lu depuis août. Donc, ça faisait quand même un petit moment, l'air de rien. Et là aussi, ce roman fait 300 pages et c'est écrit vraiment grand. Donc, ma foi, il y a moyen aussi de lire assez vite. Et normalement, étant donné mes 2 très bons moments que j'avais passés sur mes dernières lectures, je ne devrais qu'apprécier ce troisième livre de l'auteur. Alors bien sûr, si j'ai le temps d'arriver aux 1000 pages, je lirai peut-être un autre livre, ça dépendra de notre état d'avancement sur Phobos. Mais de toute manière, je vous tiendrai informé parce que je ne sais pas encore si je vais faire un vlog. Mais en tout cas, si je ne fais pas de vlog, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que j'aime beaucoup le principe des stories. Si vous voulez voir tout ça, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon profil Instagram dans la barre d'infos. Je vous fais encore un énorme merci, je vous souhaite de très belles lectures, que ce soit pour le week-end à 1000 ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous participez et à me donner votre palle en commentaire. Je vous souhaite encore une fois de très belles lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour poursuivre toutes les péripéties sur YouTube.
Si vous avez des idées également pour la vidéo des 500, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre d'infos. Pour ma part, je vous souhaite pour la troisième fois de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt et un très très bon challenge pour ceux qui participent.